Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing de la 11e session du dossier Dracula. Donc cette 11e session, elle s'est déroulée avec deux joueurs seulement et là pour le coup on a réussi à trouver une explication dans la fiction pour que le troisième joueur ne soit pas là, le troisième personnage ne soit pas là. Et donc on va voir comment on va pouvoir raccrocher après quand il va revenir. Donc c'est une session donc, qui a commencé d'abord par quelques séquences un peu plus liées qui semblent peut-être plus inutiles, hein. Par exemple les séquences avec la petite fille Brooks ou avec Elliot Walsh, hein, le contact de Madison. Voilà, ce sont des scènes qui ne sont pas directement liées à l'intrigue, qui vont pas amener des nouveaux indices, ce ne sont pas des scènes d'action. Ce sont des scènes qui permettent de tisser un petit peu le réseau relationnel des personnages et de rappeler aussi pourquoi ils se battent. Donc même si ces scènes n'ont pas d'influence directe dans la résolution de l'enquête, c'est quand même des scènes qui, je pense, ont de l'importance, d'autant plus que on est dans le mode burn, hein, dans le mode drama, où donc ces attaches émotionnelles des personnages sont aussi mises en jeu, sont aussi attaqués par l'adversité. Et donc je pense que c'est important de créer des scènes où ces personnages peuvent réellement exister, que ce ne soit pas seulement des noms sur la feuille de personnage. Donc même si c'est simplement 10 minutes, 5-10 minutes à leur accorder, ça permet d'ancrer les choses dans la fiction. J'ai rappelé aussi Kenaz au bon souvenir des joueurs, hein, pour que ça faisait un moment que Edom les avait un peu laissés tranquilles. Donc là, je voulais réamorcer cette relation avec Edom, hein, pour pouvoir après relancer des actions autour de cette faction, de cette facette de l'adversité. Alors justement, quand on en vient à l'enquête, hein, puisque là, et c'est avant tout ce qui s'est passé, ils sont allés interroger deux personnes, hein, Eugène Dragos et Cushing. Donc là, au niveau de la préparation, il y a eu un petit loupé de ma part, c'est-à-dire que je pensais qu'ils allaient s'intéresser à Exeter, hein, c'est ce qui était ressorti un petit peu des discussions avant la partie, et donc j'avais surtout préparé tous les liens possibles autour de Exeter, tout ce qu'ils pouvaient trouver comme indice, tout ce qu'il pouvait y avoir comme connexion avec d'autres points de la campagne. Et donc là, c'est pas du tout ce qui s'est passé dans cette session, hein. Donc ils sont allés vers Eugène Dragos. Alors Eugène Dragos, c'est pas seulement parce que il y a Yonut Dragos dans l'histoire, c'est un personnage qui existe dans le livre de la campagne, hein. Eugène Dragos, par défaut, c'est The Retired MI6 Asset Runner, hein. Donc il s'appelle vraiment Eugène Dragos dedans. Et donc c'était une occasion trop belle, hein, de connecter ce personnage au personnage de Yonut. Le hasard a bien fait les choses puisque Mas a choisi le nom de son personnage tout à fait par hasard, Dragos. Et donc c'était intéressant de connecter avec ce personnage-là, d'en faire donc un de ses parents. Là, donc, ce qui est important lors de la préparation, finalement, c'est à partir du moment où on a un élément comme ça, que ce soit un lieu ou que ce soit un personnage, c'est de déterminer quels sont les liens vers les autres points de l'enquête, vers les autres entrées du dossier Dracula. Ça va mener les personnages, hein. Donc là, ils ont eu un lien vers Cushing, essentiellement. Ils ont eu quelques éléments de réponse aussi par rapport au rôle de la famille de Dragos. Ils ont eu aussi des éléments sur le rôle de Eugène Dragos lors de l'épisode dit de la Top, hein, donc les événements qui se sont déroulés en 77-78. Donc voilà, donc c'est un peu pour éclaircir ce pan-là de l'histoire que j'ai utilisé ce personnage. Donc là, en l'occurrence, j'ai vraiment suivi aussi les propositions des joueurs, hein, les questions qu'ils posaient, et j'ai essayé d'amener des réponses qui tissaient des liens avec d'autres éléments du dossier Dracula. De la même façon, avec Cushing, hein, donc là, sa folie un petit peu est le reflet aussi de ce qui peut attendre les personnages par la suite, hein. C'est aussi une mise en garde sur ce qui peut leur arriver,
hein, quelqu'un qui a suivi déjà ce chemin il y a une trentaine d'années, voilà où il en est, voilà où il en est maintenant. Et donc, cette folie aussi, cette vision un peu particulière des choses m'a permis aussi de leur révéler par le biais d'une hésitation ou par le hasard, un nom supplémentaire, un lien supplémentaire vers un élément du dossier Dracula. Et ils lui ont posé la question aussi pour avoir la personne qui l'avait aidé du point de vue informatique. Donc tout ça, c'est prévu dans le dossier, hein. Là, le lien qu'ils ont eu avec Brian Blackwood, c'est The Retired MI6 Computer Boffin, hein, et le lien qu'ils ont eu avec la source Ivor, c'est The Defector. Donc voilà, donc ce sont des archétypes qui sont présentés dans le dossier et qu'on peut utiliser. Donc à chaque fois, ce que j'essaie de faire, c'est de partir donc de ce personnage, d'essayer de voir à peu près qu'est-ce qu'il peut avoir comme lien avec les autres éléments du dossier et donner ces pistes-là aux joueurs, après pour leur laisser le choix de suivre ce qu'ils veulent. Je voulais aussi installer le lien que Eugène Dragos avait gardé avec le MI6, hein, donc puisque avec sa maison qui était encore sous surveillance. Voilà, donc je réserve peut-être d'autres choses pour ce personnage-là. J'en dis pas trop pour l'instant, mais voilà, j'ai quelque chose derrière la tête aussi avec ce personnage-là. D'ailleurs, quelque chose voilà, qui a été un petit peu mis en évidence par les confessions de Cushing quand ils sont allés l'interroger. Hein, Cushing qui soupçonne donc Eugène Dragos de ne pas être tout à fait blanc dans toute cette histoire, quoi. Voilà, donc voilà un peu où on en est. Les choses progressent petit à petit. On commence ce premier acte, ce deuxième acte pardon, en Angleterre avec une partie d'enquête. Donc là j'ai plusieurs pistes, hein. À la fin de la partie, les joueurs m'ont donné plusieurs pistes qu'ils allaient suivre, hein. Ils me disent, ils m'ont proposé donc de s'intéresser à l'ambassade de Roumanie, de continuer à s'intéresser à Accès Logistique, de s'intéresser à Madame de Saint-Amand. Il y a aussi la piste donc, de la source Ivor, dont ils ont maintenant le nom, même si c'est pas évident à retrouver. Brian Blackwood, voilà, donc ils ont toute une série de pistes qu'ils ont pu obtenir des interrogatoires qu'ils ont pu mener. Voilà un petit peu où on en est pour l'instant. Et voilà, ben je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la suite des aventures de nos trois agents.